Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Oh Seigneur, que ce soit un séminaire de renouvellement de la puissance. Nous avons besoin de notre puissance, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur. Rends-nous encore efficaces dans ta moisson. Seigneur de gloire. Il est écrit, ils seront les enseignés de Dieu. Enseigne-nous encore. Pour ce qui concerne le Saint-Esprit, la mission et l'évangélisation. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est depuis hier que nous avons commencé notre séminaire où nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, l'évangélisation et la mission. Hier, dans le premier point, nous avons expliqué les trois concepts. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, dans les dernières paroles qu'il a données à ses disciples, pendant qu'il était en train de faire l'ascension vers son Père, il a dit qu'il puisse aller et non rester sur place, qu'il puisse aller dans toutes les nations et faire de ces nations ses disciples. Et nous avons vu qu'il ne pouvait pas faire cette mission seul. Lui-même, le Seigneur Jésus, juste avant de s'en aller, il leur dit, malgré la mission d'aller, mais ne partez pas encore, ne quittez pas encore Jérusalem sans que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Attendez ce que le Père a promis. Et nous avons vu cette promesse dans Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Et en deuxième point, nous avons vu que la mission et l'évangélisation sans le Saint-Esprit est impossible. Il n'y a pas de succès dans la mission. Il n'y a pas de succès dans l'évangélisation quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Et nous avons dit que l'évangélisation c'est quoi? C'est le fait d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais la mission, c'est faire l'évangélisation dans une contrée lointaine. D'une autre culture que le vôtre. L'évangélisation contribue à renflouer l'église, mais la mission chute aux établissements des églises. C'est ainsi que nous parlons dans notre pays des églises de missionnistes. Là, il y a le mot mission. Ce sont des églises qui sont nées par mission.
des communautés comme Selpa, comme les Ménonites, comme Sebko, comme plusieurs autres communautés que vous connaissez. Ce sont des églises qui sont nées des personnes qui étaient venues en mission. Ils ont évangélisé, ils ont formé, ils ont établi et ils sont rentrés. Certains sont morts ici. Disons bien Amen. Alors nous avons vu que le Saint-Esprit est indispensable dans l'évangélisation et dans la mission. Amen. Nous passons maintenant au point 3. C'est le Saint-Esprit qui donne le succès. Amen. Si vous voulez avoir du succès dans la mission, tout comme dans l'évangélisation, le Saint-Esprit est indispensable. Je veux beaucoup plus rester dans Acte 1, verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. C'est lui, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8, c'est le verset clé des actes des apôtres. Et quand vous lisez attentivement ces livres, vous verrez que l'évangélisation et la mission a suivi les schémas que le Seigneur a donnés. D'abord, c'était Jérusalem. Là, dans Acte 2, c'était à Jérusalem. Et quand vous allez vers Acte chapitre 6, l'évangile a atteint la Judée. Dans Acte 8, c'est allé en Samarie. Et quand vous allez dans Acte 12, Acte 13, avec l'apôtre Paul, l'évangile est allé partout. Amen. Et déjà dans Acte 10, Pierre apporte la parole dans un contraint qui n'était pas juif, chez Corneille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les desseins ou les projets premiers du baptême dans le Saint-Esprit consiste à recevoir la puissance permettant de témoigner pour Christ afin d'amener vers lui les âmes perdues et de les enseigner ce qu'il a prescrit. Voilà le but premier de la venue du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas avant tout pour seulement parler en langue. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit avant tout pour que nous ayons la puissance nous permettant de témoigner
Témoigner ici veut dire parler de la part de Jésus-Christ. Afin d'amener vers Jésus-Christ ceux qui sont perdus et afin de les enseigner les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Disons bien Amen. Le but ultime est que Christ soit connu, qu'il soit aimé, qu'il soit loué et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit qu'il parlera de moi. Il rendra témoignage de moi. Je dis que le but ultime de la venue du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour que Jésus-Christ soit connu. Deux, qu'il soit aimé. Trois, qu'il soit loué. Quatre, qu'il devienne le Seigneur de tous ceux qui vont les recevoir. Disons bien Amen. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. C'est pour accomplir la vision de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit là dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous reprenons les passages que nous avons lus hier. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus veut que nous pratiquions ces passages, que nous puissions partir, évangéliser et faire la mission. Luc dit ceci, Luc chapitre 24, verset 49. Il dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. D'abord, je commence au verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, vous devez les revêtir comme un habit. C'est pour que nous puissions témoigner. Jean chapitre 5, verset 23. Afin que tous honorent les fils. Afin que tous honorent les fils comme ils honorent les pères. Celui qui n'honore pas les fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen.
Et nous devons évangéliser pour que les gens adorent Jésus, pour que les gens reçoivent Jésus, pour que les gens aiment Jésus, pour que les gens reçoivent Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Jean chapitre 15. Versets 26 et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Quand vous voyez une église qui ne témoigne pas Jésus-Christ, quel que soit les miracles qui s'opèrent là-bas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce qui agit là-bas, ce sont les démons, des esprits impies, des esprits maléfiques. Là où le Saint-Esprit règne, Jésus est élevé. Toute doctrine dont Jésus n'est pas christocentrique, n'est pas centré sur Christ, ce n'est pas une doctrine venant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus dit que vous aussi, puisque vous êtes témoins de ces choses, vous rendez témoignage de moi. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche Jésus. C'est celui qui prêche Jésus. Amen. Tout serviteur de Dieu qui a mis Jésus de côté, quelle que soit l'onction qu'il a, il n'est pas de Dieu. Disons bien Amen. Bien-aimé, en rapport avec ces versets, donc Actes chapitre 1 verset 8, en rapport avec Acte 1 8, je vais souligner 4 choses. La première des choses, le mot puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la troisième personne de la divinité. Il donne la puissance. Le mot puissance en grec, c'est dynamis. C'est-à-dire, ça désigne bien plus la force ou la capacité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous rendra capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Il vous rendra capable de faire des surnaturels. Ce que vous ne ferez pas naturellement. Il vous donnera la force sur les esprits maléfiques. Ce mot puissance, ça décrit plus particulièrement une puissance en action. Une puissance agissante. Vous recevrez une force.
ça viendra du Saint-Esprit, ça vous rendra capable de faire des choses qui vous dépassent. Beaucoup de gens avant de servir Dieu, au lieu de chercher le Saint-Esprit, mais ils vont seulement chercher les diplômes. Diplôme de théologie, c'est bien. Moi aussi je suis théologien. Mais écoutez, la théologie sans l'onction est aussi dangereuse que l'onction sans la théologie. Les deux doivent marcher comme les deux pneus de vélo. La théologie sans l'onction, vous allez seulement donner la lettre. Or la Bible dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre ne guérit pas les malades. La lettre ne touche pas le cœur. Amen. Tu as besoin d'esprit. Mais si tu as seulement esprit, sans la lettre, tu vas t'égarer. C'est comme ça qu'il y a des églises qui étaient bien, mais aujourd'hui ils sont égarés. Parce qu'ils sont sortis de la doctrine. Ils sont perdus. Alléluia. Et les gens ont commencé à élever des gourous. Ils ont même nommé des gens comme le Saint-Esprit. Que c'est lui le Saint-Esprit. Ils ont mis des gens comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est parce qu'il n'y a pas la parole. Ils ne sont pas assis sur l'enseignement. C'est pour cela, l'onction sans la connaissance est aussi dangereuse que la connaissance sans l'onction. Mais il faut commencer par l'onction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans son évangile, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, vous savez, c'est lui qui a écrit les deux livres. Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile selon Luc. C'est toujours lui qui a écrit les actes des apôtres. Et dans ces deux livres, il insiste sur le fait que la puissance du Saint-Esprit comprenait l'autorité de deux choses. La puissance du Saint-Esprit comprenait l'autorité de deux choses. Premièrement, ça comprenait l'autorité de chasser les mauvais esprits. De deux, ça comprenait l'onction pour guérir les malades. Donc quand Jésus disait vous recevrez une puissance, c'est-à-dire il leur donnait le pouvoir, le Saint-Esprit en eux leur donnera le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de guérir les malades. Ce que le Saint-Esprit fait auprès des chrétiens aujourd'hui, c'est ce que Jésus a fait à ses disciples quand il était là lui-même physiquement.
Dans Luc chapitre 9, versets 1 et 2, le Seigneur Jésus envoie les 12. La Bible dit, il leur donne le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de guérir les malades. Dans Matthieu chapitre 10, il envoie les 72. Il leur donne aussi le pouvoir de guérir les malades, de chasser les mauvais esprits. Alléluia. Disons bien Amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous n'atteindrez pas cette dimension. Car ce sont là deux signes essentiels qui accompagnent la programmation du royaume de Dieu et qui démontrent la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La proclamation du royaume de Dieu s'accompagne par le fait de chasser les démons et de guérir les malades. Amen. Amen. Commencez d'abord par prêcher et après vous chassez les démons, vous guérissez les malades. À moins que le Saint-Esprit vous oriente autrement. Sinon, il faut commencer par la proclamation de la parole. Amen. Nous allons voir quelques passages écrits par Luc, soit dans l'évangile de Luc, soit dans les actes des apôtres. Nous verrons que dans ces passages, la proclamation de la parole est accompagnée par le fait de chasser les démons et de guérir les malades. Disons bien Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Au verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Qui oint? C'est l'Esprit du Seigneur. Il est sur moi. Il m'a oint. Demande au Saint-Esprit de toindre aujourd'hui. Qu'il puisse toindre aujourd'hui l'huile du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous ne pouvez le faire que quand vous avez la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, ça ne sera que des théories. Ça ne sera que des fables. Maintenant, on va prier pour les malades. Vous priez aucune guérison. Aucun témoignage. Tu chasses les démons.
aucun démon ne bouge. Parce que tu n'es pas oint. Est-ce que le Saint-Esprit t'a oint? Vous voulez proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement de la vue. Vous voulez rendre libres les opprimés. Recherchez d'abord l'onction. Mafuta. Dites à votre voisin Mafuta. Au verset 36, toujours dans Luc chapitre 4, tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. Alléluia. On fait une liaison entre ce qu'il prêchait et le miracle qu'il opérait. Ils ont dit, quelle est cette parole? Ils commandent aux mauvais esprits de sortir. Alléluia. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Dites-moi, il enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Je voudrais te révolutionner. Alléluia. Chapitre 6, verset 19. Nous sommes toujours dans Luc. Et toute la foule cherchait à les toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Nous avons besoin de cette force. Luc chapitre 9, 1 et 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Amen. Amen. Nous voyons chaque fois la proclamation est accompagnée de guérison et de délivrance. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Mais il était diacre. Un diacre puissant. Dans nos églises, les diacres pensent qu'ils n'ont pas le droit de chasser les démons. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'opérer
des signes, des prodiges, des miracles. Celui dont on parle ici, c'est un diacre. Voyons un autre diacre. Philippe. Acte 8. Versets 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Écoutez, ils ne sont devenus attentifs que lorsqu'ils ont appris et lorsqu'ils ont vu les miracles. C'est maintenant qu'ils ont suivi la parole avec attention. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ils ont dit Amen. Celui qui les fait n'est même pas apôtre. Il n'est même pas pasteur. Il n'est même pas évangéliste. Après, on va les reconnaître comme évangélistes. Alléluia. Toujours dans Acte 8, versets 12 et 13. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Écoutez frère, si tu organises des journées de puissance, des journées évangéliques, n'ayez pas l'habitude de dire qu'aujourd'hui on ne prie pas pour les malades. Prêchez Jésus-Christ. Quand les gens vont recevoir Jésus, après prie pour les malades. Quand vous prêchez seulement Jésus, vous ne chassez pas les démons, vous ne priez pas pour les malades. C'est comme quelqu'un qui a mangé sans boire de l'eau. Il n'y aura pas une bonne digestion. Parce que Jésus accompagne sa parole. Vous enseignez, et lui il vient accompagner votre parole en opérant des signes, des prodiges et des miracles. Il vient confirmer ce que vous avez prêché. Amen. Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Vous prêchez et lui il vous accompagne en opérant des signes, des prodiges et des miracles. N'ayez pas peur d'appeler les malades.
Ce n'est pas vous qui allez opérer, mais c'est le Saint-Esprit en vous. Toi, aie seulement confiance au Saint-Esprit. Toi, tu n'as aucune puissance. Mais si le Saint-Esprit est en toi, c'est celui qui est puissant. C'est lui qui va opérer. Toi, appelle seulement les malades, les aveugles, les boiteux, les estropiés, et prie pour eux au nom de Jésus. Et laissez lui-même Jésus être derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. Vous croyez que nous prions pour les malades? Nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il va faire. Et quand les gens témoignent, même nous-mêmes, ça nous étonne. Alléluia. Nous sommes étonnés, moi et vous, au même moment. Et ça nous fait la joie en voyant ce que le Saint-Esprit fait en nous. C'est lui qui fait en nous. C'est pour cela, n'allez pas prier pour les malades sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui vous rendra puissant. Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci. Ici, on montre comment le Saint-Esprit a utilisé le Seigneur Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Frère, tu as besoin d'onction. Comment il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Chaque fois quand je dois prier pour les malades, dans le fond de mon cœur, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons du travail. Allons travailler. Moi, je vais imposer la main et toi, tu vas guérir. Moi, je vais parler et toi, tu vas opérer. Et quand je prie pour les malades, je travaille avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quand je chasse les démons, je chasse avec le Saint-Esprit. Et moi, je suis comme le bistouri. Je suis comme les ciseaux. Et le Saint-Esprit comme le médecin, il est tenté de m'utiliser comme un médecin qui touche le bistouri en train de travailler. Toi, tu vois les ciseaux, mais il y a le Saint-Esprit derrière les ciseaux. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. C'est pour cela la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les jours que Paul et Barnabas ont fait beaucoup de miracles, les gens ont dit, les dieux du ciel ont visité notre territoire. Paul et Barnabas ont déchiré leurs habits. Ils ont dit, nous sommes des hommes naturels. Nous ne sommes rien. Parce que les gens commençaient à les prendre comme des dieux. Bien aimé, il y a un verset qui me choque. Et ça me révolutionne. Quand Jacques dit que Élie était un homme de même nature que toi, mais il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Le ciel a obéi. Et quand il a prié pour qu'il pleuve, le ciel a obéi. La Bible dit, il est un homme de même nature que toi.
toilette. Élie allait faire pipi. De temps en temps, il avait faim. Il devait se laver. Il sentait la fatigue. Mais il a opéré des signes, des prodiges. Comme pour dire, toi aussi, tu peux faire tomber le feu. Comme Élie. Toi aussi, tu peux fermer la pluie. Comme Élie. Tu es un homme de même nature que lui. Toutes les personnes que vous lisez dans la Bible qui ont opéré des miracles sont des gens comme toi. Ils ont des deux yeux comme toi, une bouche comme toi, des pieds comme toi. Mais ce qui fait la différence, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Recherchons cette intimité. C'est ce qui donne la puissance. Acte 14, verset 3. La Bible dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Alléluia. Le Seigneur Jésus appuyait le témoignage de Paul et de Barnabas. Il appuyait leur témoignage en opérant des prodiges. Nous sommes toujours dans Actes. Chapitre 19. Versets 8 à 12. La Bible dit, ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourit sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'une nommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Écoutez, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est ça le christianisme. Alléluia. Nous voyons dans tout ça que la proclamation de l'évangile s'accompagnait de guérison, de délivrance. Le ministère de Jésus, tout comme le ministère des apôtres, était comme un triangle isocèle. Un triangle à 3 côtés égaux. Dans le premier côté, il y avait la prédication. Ils appelaient les gens à la repentance. Le deuxième côté, il avait l'enseignement. Jésus a donné des paraboles pour enseigner. Les apôtres ont enseigné. Le troisième côté, il y a la puissance de guérison, de délivrance. Tous les 3 allaient en symbiose. Vous ne
ne pouvez pas séparer les Madesu au Pondu dans les Pondo Madesu. Ils sont séparés. Vous ne pouvez pas séparer les bananes plantains aux feuilles de manioc dans les bitoto. Ça se mange ensemble. Alléluia. La prédication, l'enseignement et les miracles vont ensemble. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. L'église ne doit pas laisser les pécheurs. Il faut prêcher la repentance. L'église ne doit pas laisser les gens ignorants. Il faut enseigner la parole. L'église ne doit pas laisser les fidèles venir malades, sortir malades. Rester possédés pendant longtemps dans l'église. L'église doit guérir les malades. L'église doit chasser les démons. Au nom de Jésus. Amen. Dites à votre voisin, c'est ça le rôle du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est le moyen dont Dieu se sert pour déverser le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Quand Platini va déverser le carburant dans les groupes, il verse. Il verse. Et le réservoir s'est rempli. Et c'est comme ça que Jésus fait. Il déverse en nous le Saint-Esprit par les baptêmes dans le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas du Saint-Esprit, on va allumer votre groupe. Ça ne va pas s'allumer parce qu'il n'y a pas de carburant. Alléluia. Je n'étais que dans le premier point de Actes 1:8. Deuxième point, j'avais dit qu'il y a 4 choses que je vais dire dans Luc 1:8. Deuxième, Luc ne parle pas ici du baptême dans l'esprit en vue du salut et de la régénération de la personne. Mais il parle de la puissance que le croyant reçoit en lui afin de témoigner avec une grande efficacité. Disons bien Amen. Amen. Quand Jésus disait dans Acte 1:8 que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, déjà dans Jean 20, la Bible dit, il avait déjà soufflé sur les apôtres en leur disant recevez l'Esprit. Ils avaient déjà reçu l'Esprit. Amen. Pour la régénération. Mais maintenant dans Acte 1:8, c'était pour être baptisé afin de recevoir la puissance. Donc ici, il ne s'agit pas de l'esprit que nous recevons les jours que nous recevons Jésus-Christ. Parce que vous ne pouvez pas recevoir Jésus sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Alléluia. Et tu as invité Jésus. Mais c'est juste, c'est comme aujourd'hui on me dit à la maison, quand tu as prépayé ici, quand on a lancé le courant, on a mis seulement un peu. Un peu, je ne sais pas si on appelle ça unité ou quoi là. Quoi? Un peu de kilowatts seulement. Un peu seulement. Alléluia. Mais maintenant, on peut acheter même des 50, même des 100.
Mais les quelques kilowatts là, c'était pour montrer que le courant est arrivé. C'est l'esprit que tu as reçu le jour que tu as reçu Jésus. C'est pour cela qu'il faut chercher et te ravitailler davantage par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? C'est de ce que Luc parle dans Acte 1:8. La puissance que tu dois recevoir pour témoigner avec grande efficacité. Amen. Troisième des choses, l'œuvre principale du Saint-Esprit dans le cadre du témoignage et de la proclamation se rapporte à sa venue sur le croyant pour les revêtir de la puissance. Je reprends pour ceux qui prennent note. L'œuvre principale du Saint-Esprit dans le cadre du témoignage et de la proclamation se rapporte à sa venue sur le croyant pour les revêtir de la puissance. Donc le Saint-Esprit, il travaille avec vous dans l'évangélisation et dans la mission. Lui, son rôle, c'est de vous rendre puissant. Amen. C'est que joue dans le football. Papa fait des binous pour dans l'équipe. Banganga ba équipe ba betara balte. Alléluia. Vous allez jouer. Mais avant d'aller jouer, beaucoup les caliboso nae. Ceux qui vont sauter ballon, ceux qui vont tirer na fouli bilinga. Alléluia. Après ce bilan pifo ya ba démon. Alors quand vous allez sur le terrain, il faut dire que yo ko marquer débit, yo ko bukana, yo tout ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand nous voulons aller évangéliser, nous allons chez lui. Il nous rend puissants. Amen. N'allez pas dans la mission, n'allez pas évangéliser sans voir le Saint-Esprit. Et dis-lui, cher Saint-Esprit, accompagne-moi. Amen. Quatrième des choses, pour ce qui concerne Acte 1:8, le fruit du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Quels sont les résultats du revêtement de la puissance du Saint-Esprit? Ah, j'aimerais que tout le monde ici soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À cause des 6 conséquences que je vais dire ici, je vous dis, si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, cet endroit deviendra petit. On sera obligé de faire ça. On achète chez le voisin. Alléluia. Écoutez les 6 conséquences. C'est là où je vais finir aujourd'hui. 6 fruits ou conséquences ou impacts du revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des fidèles. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent être remplis du Saint-Esprit. C'est tout le monde. Ils étaient 120 dans le temple, dans la chambre haute. Tout le monde avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs. C'est mon affaire. C'est ton affaire aussi. Écoutez, nous tous là, si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, l'église sera en feu.
désir de les servir. Alléluia. L'église sera en feu. Les démons ne vont pas supporter. Les sorciers auront du mal à cause du feu du Saint-Esprit. Et les gens auront le désir de servir Dieu. Le désir de travailler dans l'intercession. Le désir de chanter à la chorale. Le désir d'évangéliser. Le désir de nettoyer l'église. On ne le fait pas pour être vu par les pasteurs. Mais on le fait parce qu'on a la soif de servir Dieu. Si nous avons des gens qui ne servent pas Dieu, ils ne viennent que s'asseoir sur la chaise. Tout simplement, ils ont la carence du baptême dans le Saint-Esprit. Je vous assure, celui qui est baptisé du Saint-Esprit aura la soif de servir Dieu. Il ne fuira plus l'intercession. Les autres gênent, lui il fuit. Les autres évangélisent, lui s'esquive. Les autres répètent, lui crée des raisons. Tout ce qui fait tout ça, c'est le manque du baptême. C'est parce qu'on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il aura la rage de servir le Seigneur. Il aura un désir ardent de servir le Seigneur. Et quand il sert, il se sent comme un poisson dans l'eau. Le travail de Dieu n'a jamais été pour lui comme une corvée. Mais il travaille dans la joie. Alléluia. Deuxième résultat. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit souhaiteront ardemment amener les autres à connaître Jésus. Ils auront un souhait ardent d'amener les autres à connaître Jésus. Dès qu'ils voient quelqu'un ne connaît pas Jésus, ils vont s'investir sur lui pour le faire connaître Jésus et l'amener à l'église. Mais regardez un peu comment nous sommes indifférents envers les païens. Tu dors dans un même lieu avec un païen, tu ne l'as jamais évangélisé. Tu manges avec un païen, tu ne l'as jamais évangélisé. Tu t'assois à l'école, à l'université avec des païens, tu ne te mets jamais à les évangéliser. D'ailleurs, ils ne savent même pas que tu es chrétien. Tu caches ta Bible parce que tu sais que tu vas venir à l'église. Aux Bible, tu as couverture à journal. Troisièmement, l'église retrouvera un nouveau zèle pour les missions. Alléluia. Lorsque les fidèles sont remplis du Saint-Esprit, tous les fidèles de l'église se transformeront en missionnaires. Il va à Dubaï acheter les biens, il évangélise là-bas. Il va aux États-Unis habiter là-bas, il évangélise là-bas, il crée une église. Et s'il ne va pas rester pasteur, il dit que pasteur, envoyez un pasteur ici. Partout les gens vont partir. Quel que soit le but de leur départ, ils se verront en mission pour parler de Jésus.
Mais toi, quand tu vas en mission de travail, tu rencontres des païens. D'ailleurs, on t'amène même dans les bars. Et tu dis que non, je ne prends pas l'alcool. Moi, je suis chrétien. On dit à un chrétien, prenez votre jus. Mais là, tu écoutes de Michael Jackson. Tu écoutes de Bob Marley. Pourquoi? Parce que tu n'as pas présenté ton identité. Il fallait que là où tu pars, tu leur parles de Jésus. Et disent que non, aujourd'hui on ne part pas à la boîte. Nous voulons que tu nous enseignes un peu. Disons bien Amen. 4. Si vraiment nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous tournerons les yeux vers un monde perdu, mourant et en route vers l'enfer, parce qu'il n'a pas accepté le plan de Dieu. Je répète, si vraiment nous sommes remplis du Saint-Esprit, dans l'esprit de Actes 1:8, nous tournerons les yeux vers un monde perdu. Non, Amen. Nous tournerons les yeux vers un monde perdu, mourant et en route vers l'enfer, parce qu'il n'a pas accepté le plan de Dieu. Alléluia. Tu vas oublier le monde. Est-ce que vous avez une boîte de nuit? Tu as fait 5 ans dans le Seigneur, mais tu as toujours les souvenirs du monde. Tu n'as jamais oublié Bruno. Tu n'as jamais oublié Judith. 20 ans dans la foi. Mais tu as toujours tendance de rentrer dans votre nganda de l'Otoko. Comment vous regrettez que bateka le pango batu musu batonga wana? 5. Les réunions de prière seront bondées. Les gens aimeront l'heure de la prière et passeront du temps en communion avec Dieu. Amen. Si tout le monde était rempli du Saint-Esprit, les gens seront jusqu'au-dessus là. Un séminaire comme celui-ci. Regarde. Certains diacres anciens ne sont pas là. Beaucoup d'ouvriers ne sont pas là. Alléluia. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos réunions seront bombées. Il manquera de place même le jour des semaines. Ceux qui travaillent feront tout pour quitter le bureau à temps. Ceux qui vendent fermeront leur table pour courir à l'église. Ils accepteront de rater même certains clients. Mais les autres, pendant que nous sommes là, ils sont en train de vendre. Mafuta ngoyo, mesure moko, 10 000 francs. Alléluia. Les gens vont aimer l'heure de la prière. Tu es à 17h. À 17h, on est coca. C'est vraiment ça dans le film, la hostilité. 17h et avant. 17h en OP. Donc, on est à 18h. Donc, 18h, on est à 18h30. Alléluia. Demande les voisins, est-ce que toi tu aimes les heures de prière? Est-ce que vous pouvez oser la prière? Les gens passeront du temps en communion avec Dieu.
Tu es là à la maison en train de méditer ta Bible. Après avoir médité la Bible, tu commences à prier. Et après tu commences à adorer. Depuis que tu es dans la chambre, tu lis la Bible, tu pries, tu adores. Mais toi, quand tu es dans la chambre, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, depuis que tu es entré à 19h jusqu'à 4h du matin, et toi-même tu te dis, je dois dormir. Le matin, tu ne seras pas venu au kit matinal. Mais quand tu vas venir à la veillée, au lieu d'aller jusqu'à 4h, déjà à 1h, tu commences à ronfler. Comme un kilo, on dirait ça qu'il y a farine. 6. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aurons de nouveaux membres qui s'ajouteront à l'église. Nous aurons de nouveaux membres qui s'ajouteront à l'église. Parce que tout le monde va évangéliser. Tout le monde va inviter. Écoutez, j'ai dit je ne te condamnais pas parce que tu ne connaissais pas les secrets. Maintenant, les secrets, c'est acte 1:8. Les secrets, c'est acte 1:8. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tout deviendra facile. Facile. Est-ce que tu as besoin de te remplir du Saint-Esprit? Tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Est-ce que tu peux te mettre debout? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés, oublie ceux qui ne sont pas là. Comme toi tu es là, c'est déjà bon. Parce que c'est toi qui as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Oublie la plénitude hier. Même si tu as parlé en langue hier. Même si tu as été baptisé du Saint-Esprit hier. Oublie. Ça appartient à hier. Aujourd'hui encore, tu as besoin du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux soulever tes mains? Molimo santu mimanga na likolo. Molimo santu. Santo Molimo Santo Santo yaka, molimo santo yaka, o molimo na nzambe yaka, tobeleli o yaka, biso bana tobeleli Yesu Masiya yaka. Eve ya longo yaka, molimo na nzambe yaka. O yaka yaka lelo,
Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Limon Anzambe, Limon Abwanya, Limon Anguya, Limon Amoto, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo, Kaya Kalelo. Commence à demander la plénitude. Seigneur Molimo Nanzam. Élève tes mains, élève ta voix. Parle à Dieu. Dis à Jésus-Christ de te remplir du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de force, nous t'implorons. Viens, cher Saint-Esprit. Viens, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Esprit de vérité, Esprit de gloire. Oh, Molimo Nzambe, oh, Molimo Nanguya, Molimo Nabososoli, Molimo Namoto, Molimo Nabwanya, Ya baba 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 baba, Ye bébé 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 bébé. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de gloire, Esprit de puissance, j'ai besoin de toi. Belela Molimo Nanzambe, Belela Molimo Nanguya, Molimo Namoto, Molimo Nabwanya, Molimo Nabososoli, Nazali na bosenga na yo, Nazali na posa na yo. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, na belelio, Molimo Nzambe, Molimo Nanguya, Molimo Namoto, Molimo Nabwanya, Nazali kobelela yo, Molimo Mosantu, Molimo Mosantu, Molimo Mosantu, Molimo Nanguya, Molimo Mosantu, Molimo Namoto, Molimo Mosantu, Molimo Nabwanya. Jésus, 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 cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Reste le fidèle du sanctuaire, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Molimo Nzambe, Molimo Nanguya, Molimo Nabikamu, Molimo Namoto, Molimo Nabwanya. Ya baba 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 shikondoro baba. Ya baba 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 baba. Yeke bebe bebe bebe. Molimo Nzambe, Molimo Nanguya, Molimo Nabikamu. Mata 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 mata. Mata na losambo. Mata na prière. Monte dans la prière. Jésus, je bénis la yo. Molimo Nzambe, Molimo Nanguya, Molimo Nabikamwa. Mata na prière. Sois connecté avec le ciel. Sois connecté avec le ciel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ya baba baba. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu.
Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Molimo Nzambe, molimo na nguya, molimo na bikamwa, molimo na moto, molimo na bwanya, na belelio, molimo na Nzambe, molimo na nguya. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. La soif du Saint-Esprit. La soif du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. On doit implorer. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Azopele la yo, azako implore yo, azopele la yo, azopele la yo, azopele la yo, azopele la yo. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Mets-toi debout si c'est possible. Nos mains sont levées vers le ciel. Bien-aimés, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut avoir soif. Et le baptême dans le Saint-Esprit vient en priant. En priant. Il y a des gens qui prient avec modestie. Soulève bien tes mains. Dites Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Ce soir, je viens devant toi. J'ai besoin d'être baptisé. Et si tu as déjà été baptisé, dis j'ai besoin d'être rebaptisé. Je vais me revêtir de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Dites avec moi le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que ça brille à moi. Que ça brille à moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, je ne vais pas rentrer ici vide du Saint-Esprit. Je veux le revêtement. Je veux le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Hier, tu m'as revêtu. Dans les jours passés, tu m'as revêtu. Tu as fait avec moi des choses merveilleuses. Mais je veux encore ma dimension, mon sous-sous. Ma dimension, mon sous-sous. La ligne, ma dimension, mon sous-sous. La ligne, ma dimension, mon sous-sous. Banda kobondela, banda kobondela. C'est Nananzambe. Bondela, bondela. Que Dieu t'amène dans les dimensions surnaturelles, dans les dimensions spirituelles, dans les dimensions les plus élevées. Que tu sois emporté dans les dimensions les plus élevées. Nanguya Molio Mosantu, Zamame Mona dimension Ricolo, Erumo Mosane Ramababa, Zimbadere Boshaya Baba, Zimbadere Brosha, Zimbadere Beshaya Baba, Ramama Mama Mama, Ramama Baba Sadere Baba Bosha, Ramama Baba Saya Baba, Mandara Baba 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 Saya Baba, Ramama Baba 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 Baba, Ramama Saya Mandere Bosha, Ramama Sadere Besha Baba, Ramama Bosha Baba Saya Baba, Zemandere Bosha, Ramama Baba Saya Baba, la dimension du coro,
maçons les plus élevés. Rebobobo Sandelebobosa. Humandaraba Sandarabababa. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 Sandarabo. Sandaraba ba 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 saya ba ba.
Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, baptise ton peuple. Baptise ton peuple. Baptise du Saint-Esprit et du feu pour que ton peuple soit efficace dans la moisson. Il soit efficace dans l'évangélisation, efficace dans la mission. Que le Saint-Esprit crée la soif de Dieu, la soif de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Est-ce que parmi nous, nous avons quelqu'un qui a prié avec nous pour la première fois? Si tu es là, manifeste-toi en soulevant ta main. Il n'est pas là. Ok. Nos communiqués. Demain, c'est vendredi. Pour les ouvriers, il y a une conférence qui se tient à Lingou.